En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole, ils l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Tous ont un cœur qui craint Dieu. En pratiquant sa parole, ils régneront avec Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Chers frères et sœurs qui nous suivez et nous écoutez, la Bible ne peut pas être seulement le patrimoine de quelques-uns et encore moins une collection de livres pour quelques privilégiés. Elle appartient avant tout au peuple convoqué pour l'écouter et se reconnaître dans cette parole. Demandons à Dieu de disposer nos cœurs à accueillir sa parole. L'homme ne vivra pas que de pain. Dieu notre Père, nous voici devant toi puisque tu as mis la table de la parole pour nous recevoir. Nous t'en prions. Ouvre nos cœurs à ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Ouvre nos yeux au signe de ta tendresse. Ainsi nous pourrons nous nourrir de ta présence et communier à ta joie. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Frère, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer. Celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne résisteront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous. Psaume 17. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu, quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'emportait, des liens infernaux m'étreignaient. J'étais pris au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Vers mon Dieu, je lançais un cri. De son temple, il entend ma voix. Mon cri parvient à ses oreilles. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Il entend ma voix. Savourez quand vous Ouvrons nos cœurs à la page de l'Évangile. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant.
Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus le Christ, selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. » Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites du blasphème, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette ère, tu feras en sorte que... Bien-aimés de Dieu, le passage du prophète que nous venons d'entendre fait partie de ce qu'on appelle les confessions de Jérémie. Il nous donne d'entrer dans son intimité, de partager ce qu'il vit au plus profond de lui-même. Voici un homme que le Seigneur a choisi, consacré, avant même de le façonner dans le sein de sa mère. Alors le Seigneur étendit la main, lui toucha la bouche et lui dit, « Voici, je mets dans ta bouche mes paroles. » Le voici donc constitué veilleur pour la maison d'Israël, chargé d'annoncer un nouveau printemps de l'Alliance pour ceux et celles qui écoutent la parole de Dieu dans la fidélité. Oui, les paroles de Jérémie sont souvent fortes de la violence de l'amour ardent du Seigneur. S'il va jusqu'à nous menacer, c'est pour nous réveiller de notre torpeur, afin que nous reprenions le chemin de la conversion, le chemin de la vie. Le prophète a beau chercher à se taire, il est comme blessé, ardent au plus profond de lui-même, de la parole. Il ne peut l'arrêter. Tout juste avant le passage que nous venons d'entendre, Jérémie s'exclame en ces termes. « Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. » Mais la parole du Seigneur était comme un feu brûlant dans mon cœur. Elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y arriver. Jérémie 20, verset 9. Le prophète souffre des paroles qu'il doit prononcer. C'est l'endurcissement du cœur qui blesse profondément le Seigneur, au point qu'il s'exclame, « Si vous n'écoutez pas, mon âme pleurera en secret sur votre orgueil. Mes yeux tout en pleurs ruisseleront de larmes, car le troupeau du Seigneur est amené captif. » Et nous voyons déjà là, chers amis, comme en filigrane, se dessiner la figure de Jésus au seuil de sa passion, qui entrevoit la destruction de Jérusalem. Quand il est proche, voyant la ville, il pleure sur elle et dit, « Si tu avais connu en ce jour, toi aussi, l'approche de la paix. Mais maintenant, c'est caché à tes yeux, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. »
À travers ces événements forts, le prophète Jérémie nous révèle la douceur du visage, de tendresse du Seigneur, passionnément épris de son peuple. Je t'aime d'un amour éternel. Aussi je te garde ma fidélité, dira-t-il. Oui, si le Seigneur est fidèle, le peuple est malheureusement infidèle, autrement dit adultère. Et le prophète le lui rappelle. Le peuple qui a oublié Dieu court à la catastrophe. Ainsi, Jérémie, par sa prédication, devient gênant. Il devient gênant. Et on va chercher à l'éliminer, à se débarrasser de lui. Chers amis, la situation du disciple de Jésus n'est pas différente de celle de Jérémie. Parce que c'est la vie même du Seigneur Jésus. Quand mu par l'Esprit Saint, il met ses pas dans les pas du maître et de l'ami. Le disciple tourne le dos à l'esprit de ce monde. Un petit écrit du IIe siècle de la lettre à Dionyette, en ses numéros 5 et 6, insiste en ces termes. Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par leur pays, ni par leur langage, ni par leurs coutumes. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Oui, chers frères et sœurs, c'est de cette manière, j'ai envie de dire, que nous sommes appelés à être disciples. À être disciples. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Et Jérémie l'a compris. Aujourd'hui, si nous voulons être des envoyés de Dieu, si nous voulons être des annonciateurs de la bonne nouvelle, nous devons répondre à l'invitation de Jésus. Si tu veux être mon disciple, prends ta croix et suis-moi. Oui, si quelqu'un veut marcher à la suite du Christ, il faut qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et qu'il le suive. C'est l'appel qui nous est adressé aujourd'hui. Et Jérémie nous en a donné l'exemple. Par notre vie, nous devons travailler à être des hommes et des femmes qui révèlent le véritable visage d'amour du Seigneur. À travers une annonce explicite de la parole de Dieu, mais aussi et surtout à travers un témoignage de vie conforme fidèlement à cette parole de Dieu qui ne cesse de retentir dans nos cœurs et qui nous interpelle. Faisons de notre vie un miroir où les contemporains, nos voisins, pourront lire et voir leur propre visage, le visage de Jésus-Christ qu'ils ont incarné, ou alors qu'ils ont revêtu par la grâce du baptême. Être témoin de Jésus, être un envoyé de Jésus n'est pas facile et ce ne sera jamais facile. Chrétien yi sumay mbokk seetaankat yi téere yonent ba Jérémie won nañu ne doon taalibe Yeesu Krista doon ndaw Yeesu Krista yombul te du mës a yomb sax waare baatu Yàlla seedeel Krista menes nañu indil jafe-jafe gàllankoor jàqare yu tar waaye bu ñu salit te bu ñu fàtte ne Krista ci boppam loolu mooy jaar-jaaram moom ci boppam loolu la daj ndege dëggraayu xol bu niti jamonoom sunu bëggee doon i taalibe Yeesu Krista sunu bëggee doon i seedeem dëgg xeloo nañu ñun itam nangu bépp coono gàddu sunu croix bopp xuuf sunu baneexu bopp te topp ci i tànkam baatu Yàlla nañu tax a jóg baatu Yàlla di baatu dëgg gi di baatu dund gi nañu jaral sax ñu doon ay martyr bu ñu ragal a joxe sunu bakkan ngir wone sunu ngëm ngir wone sunu tàkkute ci Krista moom mi nga xamante ni moom rekk moo nu mën a musal te mooy musali àdduna si sépp noonu niki Krista ci saaru L'évangile bi ñu sang mu sell mi jottali dinañu fësal
te wone jëfu yàlla yi manoore yàlla ci àdduna sile chrétien yi sumay mbokk yéen seetaankat yi ak déglukat yi li yàlla di xaar ci ku nekk ci ñun moo di ñu fexe ba sunu dundin ci diggu solos àdduna sile dëkk di fësal xarkanamu yàlla coofelu yàlla baaxaayam ak lewaayam ci sunu jëf yu méngoo ak mbëggeel yàlla la ñuy wone ne i doomu yàlla lañu dëgg wi chrétien yi sumay mbokk nañu ñaan yàlla tey mu may ku nekk ci ñun tàkkute gu mat sëkk coofeel gu mat sëkk ci baatam baat boobu la ñu mën ko àggali dundee ko ndax mën ko wasaare ci wax ak ci ay jëf yi di feeñal jëfu coofeelu yàlla loolu la jàngu bi di xaar ci ku nekk ci ñun loolu la Krista di xaar ci ku nekk ci ñun ni ki Yeremi nañu doon ay ndawu yàlla ñu sawar te takku. Oui, chers frères et sœurs, parvenus maintenant au terme de notre émission, avec vous qui écoutez, pour vous qui écoutez, je reprends cette magnifique prière de communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repenti de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le très saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il. L'homme ne vivra pas que... Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu d'amour vous bénisse. Lui, le Père qui vous a créé, le Fils qui vous a sauvé, le Saint-Esprit qui vous sanctifie pour les siècles des siècles. Amen. Allez et demeurez dans la joie du Christ. Seule la parole de Dieu donne vie à l'homme, elle seule peut lui